une question à te poser, ou plutôt 2 questions à te poser. Premièrement, est-ce que tu penses que tu peux réussir ta vie tout en ratant tes études? Première question. Deuxième question, est-ce que tu penses que notre éducation nationale en France est obsolète et qu'il faudrait qu'on revoie tout le programme éducatif? Pour répondre à ces 2 questions, on va regarder ensemble une vidéo. Là-dessus, tu vas pouvoir connaître une partie de ma réponse et ce que je pense. Mais bien sûr, on en reparle après la vidéo. À tout de suite. Bon visionnage. Pour moi, le coaching, c'est la chose la plus importante sur Terre, j'insiste. Enfin, c'est pas pour moi, en fait, c'est pour un de mes mentors, un de mes héros, Richard Francis Burton, explorateur britannique. Et Richard Francis Burton, quand on lui demande l'objectif de la vie, il dit, c'est le développement de soi avec égard aux autres, avec un dû égard aux autres, c'est le terme qu'il utilise. Le développement de soi avec un dû égard aux autres est le seul et unique but de l'existence humaine. Tu peux pas juste te développer toi pour toi. Tu développes toujours toi pour les autres. Alors c'est très important de comprendre que si tu penses aux autres, tu dois d'abord penser à toi pour te développer. Tu sais, c'est la métaphore du masque à oxygène dans un avion. Dans un avion, on te dit toujours, tu mets d'abord ton masque avant de t'occuper du masque du gars d'à côté. D'abord, tu mets le tien et là, tu verras que tu pourras aider plein d'autres gens si tu as bien mis ton masque bien droit d'abord. Du coup, ça m'amène sur une question un petit peu inhabituelle à mon avis, mais c'est quoi pour toi, Idriss, le courage? Ta définition du courage? Le courage, c'est d'aller contre soi, quoi. Le courage, ouais, c'est des victoires contre soi-même. C'est alors à désinstaller les logiciels que tu as dans ta tête. Et du coup, toi, dans ta vie personnelle, à quel moment tu as dû faire face finalement au courage? Quand j'ai dû désinstaller tout ce qui avait été mis dans ma tête. Par l'éducation, justement. Oui, voilà, par l'éducation. Non, quand je me suis rendu compte à quel point l'éducation du pays où j'avais étudié était frauduleuse, je ne vais pas dire les choses autrement, frauduleuse. Quel pays? La France. Ah oui, que vraiment c'était Belgique, une... c'est juste à côté. Ah oui, non, mais désolé. Bon, heureusement, la Belgique n'a pas copié tout le système français et je lui en sais gré, mais C'est pas mieux, je pense. quand je me suis... Alors, c'est ce que j'ai souvent entendu dire, mais je vois souvent, par exemple, en médecine, quand des médecins français avaient échoué aux 2 premières années, tu sais, la contradiction française magnifique, la France a des déserts médicaux, il n'y a pas assez de médecins en France, et pourtant, on ne donne que 2 années pour un médecin. Dit voilà, si t'as foiré 2 fois d'affilée, t'as 2 essais, si t'as foiré 2 fois d'affilée, tu pourras pas être médecin à vie. Bon, complètement con, mais c'est ce qu'on fait. Eh bien, ils partent en Belgique. Donc ça, pour moi, ça prouve déjà que le système éducatif est un tout petit peu différent, en tout cas meilleur en Belgique. Cependant, donc moi, j'avais été... On va parler justement de l'école. Je vivais dans un mythe, la méritocratie à la française. C'est un mythe. C'est une construction sociale complètement mythologique. C'est une licorne. Et tu la vois des fois au loin dans le brouillard, mais quand tu t'approches, en fait, tu vois que c'est un bourriquet avec un cône surprise sur la tête. Quand tu la vois en vrai, alors t'as plein de gens qui la voient comme ça de loin. Ils disent, oh, tu l'as vu, on l'a vu, oh, c'est bon, on peut continuer à travailler. Mais quand tu la vois en vrai au-delà du brouillard, ouais, tu vois que c'est une mule avec une pochette surprise en carton, en papier mâché sur la tête. Puis là, tu comprends que tu t'es fait baiser. Eh bien, le courage, ça a été d'accepter ça. Ça a été d'accepter que, désolé, cette licorne, c'est une mule. Bon. Et puis c'est comme ça. Et puis, la licorne, c'est peut-être toi. Du coup, t'as pas besoin de cette... Tu veux dire, c'est que c'est mensonger, en fait. Oui, non, je vais pas dire... Je peux pas dire les choses autrement. Hein. Ça l'a été à l'époque historique. Tu sais, ça l'a été à l'époque. On parlait de nos ancêtres les Gaulois en France, etc. Bon, moi, je suis d'origine algérienne. C'est des couches comme ça, systématiques de fraude, et qui ne rendent pas service aux élèves. Tu peux pas dire que ça rende service aux élèves. Ça veut pas dire que les profs sont pas de bonne foi. Au contraire, ils le sont. Mais ils ont des directives en France. C'est totalement l'opposé de la Suisse, où les profs ont une autonomie incroyable. Ce qui fait que les profs suisses sont mieux payés et beaucoup plus heureux, c'est qu'ils ont une autonomie légendaire en Suisse. D'accord. En France, non, c'est la pyramide. C'est ça. Du coup, tu parles d'éducation, c'est hyper important et je voulais justement voir avec toi ce sujet parce que effectivement, il y a beaucoup de personnes pour qui, par exemple, l'école est difficile. Et ça a été mon cas. Hein. J'ai beaucoup souffert à l'école. J'ai longtemps cru que j'étais bête. D'ailleurs, j'ai arrêté l'école plus tôt pour recontinuer par la suite à faire des études supérieures. Et ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup de jeunes, je pense, qui aujourd'hui souffrent dans le système scolaire. Bien sûr, c'est une honte. Parce qu'il manque finalement de créativité, ce système, et que on ne pousse pas réellement à être créatif et vraiment à chercher ce qu'on a envie de faire, quoi, en réalité. Et donc, du coup, ma question, même si j'ai la réponse, mais c'est parce que je voudrais qu'on l'entende, que les jeunes puissent l'entendre, même les moins jeunes d'ailleurs, hein. Est-ce que tu penses qu'on peut réussir brillamment par après, hein, donc dans la société, en n'ayant pas bien réussi à l'école, en ayant beaucoup de difficultés à l'école? J'ai pas à le penser. La vraie vie le démontre. Okay. Le nombre de gens qui n'ont pas été à l'école et qui ont changé le monde, ou qui ont abandonné un diplôme sans l'avoir, qui ont changé le monde.
Récemment, mais évidemment dans le passé aussi. Bon, tu prends Léonard de Vinci. Allez, on va prendre l'exemple tarte à la crème. Tu sais que Léonard de Vinci, toute sa vie, il n'a pas pu être appelé humaniste. Donc, Léonard de Vinci, c'était l'imposteur par excellence, ce n'était pas un humaniste. Pourquoi ? Parce qu'il ne parlait ni latin ni grec. Ça, c'était la base. T'étais escolier en France si tu commençais le quartier latin. À Paris, on l'appelait le quartier latin parce qu'on y parlait latin pour les études. Et Léonard de Vinci, il était même pas du niveau d'un étudiant du quartier latin. Donc le gars, c'est une fraude. Il n'a pas été bizuté avec ses déclinaisons et avec ses humanités. Il peut pas être un humaniste. Aujourd'hui, tu demandes à n'importe qui. Un exemple d'humaniste, Léonard de Vinci. C'est l'exemple parfait de l'humaniste. Et pourtant, il n'a jamais maîtrisé le latin et le grec. Si on avait dit à Léonard, tu feras rien, pas d'hélicoptère, pas de char, pas les plans du château de Chambord, pas tous les travaux que tu as faits, sans avoir d'abord parlé le latin, tu ne seras pas légitime, c'est le mot sacré. Et de toute façon, nous ne regardons même pas ce que tu as produit tant que tu n'auras pas parlé le latin et le grec. Alors, on aurait détruit Léonard. Aujourd'hui, on a plus de 7 milliards d'habitants sur Terre. Ça veut dire que des Léonards, il y en a plein. Et si on continue à les castrer en leur disant « Non, mais moi, tant que t'as pas fait ta déclinaison, de toute façon, je te parle pas. Et t'as pas le droit de me parler. Et tu vas rester à ta place. » Bah, tu vas faire de la merde. T'as eu un gamin aux États-Unis à 14 ans, il a fait un réacteur à fusion nucléaire. Alors qu'il ne rapportait pas plus d'énergie qu'il en dépensait, mais il fait un petit réacteur à fusion dans le garage de ses parents à 14 ans. Bah, qu'est-ce que tu vas lui dire à ce gamin s'il est mauvais en poésie ou s'il est mauvais dans un truc? Il a fait ce putain de réacteur à fusion dans le garage de ses parents, évidemment qu'il est bon. Donc, apprends ou gagne ou apprends. C'est-à-dire, si t'échoues, en fait, t'as appris. C'est-à-dire, c'est la seule façon C'est connu, je pense. C'est Nelson Mandela, c'est-à-dire, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, j'ai mis sur ma chaussure, win or learn. Bon, j'aime bien les chaussures. Je l'ai dit plusieurs fois, mais on le dit pas assez. En fait, l'éducation, c'est comme ces chaussures. C'est-à-dire, tu vas chez le cordonnier, et le cordonnier, il te dit, c'est pas à ma chaussure de se faire à ton pied, c'est à ton pied de se faire à ma chaussure, c'est comme ça. Moi, je suis cordonnier, je connais mon métier. Ton pied, j'en ai rien à foutre de sa forme. Voilà, la forme que la chaussure a, fais rentrer ton pied dedans. Éventuellement, je te file un chausse-pied, mais sache déjà que c'est la honte si tu utilises un chausse-pied. Bon, ça, c'est l'école actuelle. Or, pour le pied, c'est terrible, pour l'éducation pour les jeunes. Il faut beaucoup de courage, justement, et beaucoup de force intérieure pour se rendre compte par la suite qu'on peut effectivement de faire des choses intéressantes dans sa vie et de ne pas se considérer soi-même comme con parce qu'on a du mal dans ce système. Éducation, c'est d'ailleurs. Ex-Douqueré. Douqueré, c'est Dox, le chef. Donc, l'éducation, c'est être son propre chef, normalement. Être son propre chef. Ex-Douqueré. Bon. Le chef. Ah, évidemment, l'éducation industrielle qu'on a, elle est pas là pour faire de nous nos propres chefs. Elle est là pour faire de nous des pièces détachées d'un système industriel qui est en faillite aujourd'hui. Le monde économique aujourd'hui est dans une crise majeure, successive, c'est-à-dire c'est des accès de crise qui sont... D'ailleurs, la prochaine crise financière sera académique. C'est la dette étudiante aux États-Unis, qui existe aussi en France d'ailleurs, sauf qu'en France, elle est détenue par l'État, donc elle est encore plus mutualisée. Aux États-Unis, n'étant pas détenue par l'État, elle est titrisée, donc c'est peut-être encore pire. Elle est répartie un peu partout en termes de risques. Plein de banques ont des dettes étudiantes que les étudiants ne rembourseront jamais. Cette crise systémique, crise en grec, ça veut dire décider, krinein, c'est le moment de changer notre système. C'est le moment de reconnaître que, par exemple, notre éducation est castratrice, qu'elle vient d'un monde industriel dépassé et qu'elle doit aller au-delà de ce monde. Est-ce que ça va changer d'après toi, justement ? C'est obligé que ça change. C'est les forces historiques, tu sais, si on veut être un petit peu matérialiste historique, t'as des forces historiques là qui sont absolument incontenables. Tu peux rien faire face à ces forces historiques. Si on essaie de mettre un couvercle dessus, on va juste rendre la crise encore plus violente. Mais ces forces historiques sont là. L'homme, en soi, c'est quelque chose d'extraordinaire, et il faut le développer, et il faut le respecter. Et ce n'est pas au monde d'entrer dans nos mesures, ce n'est pas au corps humain d'entrer dans nos mesures, c'est à nos mesures de s'étendre au corps humain et au monde. C'est comme ça que la méthode scientifique va s'incuber, en fait, la vraie méthode scientifique. Aujourd'hui, on est dans la même crise. C'est-à-dire qu'on a un système éducatif qui n'est pas ergonomique. Tu peux le tourner dans tous les sens que tu veux. Le système éducatif n'est pas ergonomique. Et en plus, il est inégalitaire. J'ai envie de dire, non, il n'est pas inégalitaire. Un fils de femme de ménage peut faire des études. Ça, c'est vrai en théorie, mais dans la pratique, quand tu regardes la sociologie des succès d'études, t'observes les mêmes inégalités que le capitalisme a produit un peu partout. Et il peut étudier, mais ce sera plus difficile pour lui peut-être de trouver un job par la suite, quoi. En vrai, je veux dire, tu regardes, c'est le réseau social en plus. C'est complètement démontré que le réseau social est plus important que le diplôme. Et ça a été démontré dans des études. Tu veux travailler chez Google? Si tu connais quelqu'un chez Google, c'est beaucoup plus important que si tu as le bon diplôme. Donc,
le réseau social, c'est inégalitaire en soi, mais au sein d'une salle de classe même. Le capital dans une salle de classe, c'est la correction. Ce qui fait que t'es riche, ce qui fait que t'as appris vite, c'est que t'as beaucoup été corrigé. Les rois les princes s'offraient des précepteurs particuliers pour être corrigés souvent. Et le prince, son précepteur particulier, va pas l'engueuler, c'est le prince. Tu vas pas engueuler le prince, c'est ton supérieur hiérarchique. T'es obligé de faire en sorte qu'il ait un bon niveau. Léonard de Vinci, encore une fois, était le précepteur de François Ier. Quand t'es le précepteur de François Ier, t'as un problème. Parce que tu peux pas lui dire qu'il est con, ou qu'il travaille pas assez, et puis il va être distrait partout. Il a séance de chasse, il doit diriger le royaume, il a des batailles, il a les galanteries de palais. Qu'est-ce que tu vas attraper son attention? Si tu le mets dans un mode castrateur, tu n'auras rien de lui. Et comme c'est toi qui auras tort, parce que tu n'es pas le roi, eh bien tu vas repartir avec tes clics et tes claques, tu pourras rien dire. Bon. Aujourd'hui, on a une éducation de masse qui a l'énorme avantage. Non, mais qui a l'énorme avantage d'être de masse. C'est-à-dire, au moins, s'il n'y a pas que le roi qui peut se la payer. Ça, c'est très bien. C'est une vertu de notre système éducatif actuel, on peut pas l'enlever. Mais le vice, c'est que t'es plus dans Léonard, là. Un gars qui est l'autorité absolue, qui te dit qui tu vaux, qui te dit qui tu es, qui te dit ce que tu dois étudier, l'orientation. Ah, ce serait bien que tu fasses ci, tu vois. Bon. Qui te laisse aucune autonomie. Ni dans la façon dont tu vas constituer ton menu éducatif. Bon. C'est très important, ça. Un humain a besoin d'avoir un menu différent. Chacun a des goûts différents. Tout le monde ne veut pas manger le même plat. Bon. L'avantage de la standardisation de l'éducation, c'est bien évidemment que le Big Mac, ça te permet de servir 1 milliard de couverts par jour, pardon. Mais ça, c'est l'éducation actuelle, c'est le Big Mac. Alors c'est Ken Robinson qui a dit ça. Ken Robinson dit clairement, c'est le fast-food aujourd'hui, l'éducation actuelle. On a un Big Mac, on va le servir le même à tout le monde, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, ça va être le même Big Mac. Du coup, on peut faire 1 milliard de couverts, c'est cool. Mais ça serait bien si on pouvait avoir 1 milliard de Léonard de Vinci. J'en dis, c'est pas possible. Si, tu peux personnaliser l'éducation. Donc, ce qu'on n'accepte pas pour nos pieds, d'avoir des chaussures qui seraient pas à notre taille, d'avoir des chaussures qui seraient pas adaptées à la forme de notre pied, on l'accepte pas pour notre cerveau qui a une forme encore plus diversifiée que nos pieds. Parce que notre cerveau, on le voit pas. Donc, on tolère d'avoir un système éducatif qui n'est pas adapté, qui n'est pas neuro-ergonomique. Bon. C'est en train de changer. Je te dis, ces forces-là sont inévitables. Tu peux rien faire contre ces forces-là. La seule décision que tu peux avoir, c'est est-ce que tu vas continuer à mettre le couvercle dessus ou est-ce que tu vas aller dans le sens de l'histoire. Et le sens de l'histoire n'est jamais dans le sens de l'autorité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut parfaitement comprendre. Le sens de l'histoire n'est jamais dans le sens de l'autorité. L'autorité, c'est le sens du passé. Le sens de l'histoire, il va toujours à l'encontre du sens de l'autorité. Que ce soit le professeur de Max Planck qui disait à Max Planck, inventeur, co-inventeur de la physique quantique, découvreur de la physique quantique, apprenez pas la physique, Max. On sait tout. Moi, professeur à l'université, je sais pas, Heidelberg, on sait tout en physique, oubliez, ça c'est l'autorité. Le sens de l'histoire, c'est la physique quantique. Il est allé à l'encontre de l'autorité. Le sens de l'histoire est toujours détenu par ceux qui vont à l'encontre de l'autorité. C'est inévitable, c'est comme ça. C'est une règle de l'histoire. Tu n'as à aucun moment l'autorité qui a saisi le sens de l'histoire. Et c'est dans l'éducation, c'est vraiment la même chose. C'est pour ça que c'est un mec comme Ken Robinson, qui représente aucune autorité, qui a fait un TED méprisé par les universitaires de tout poil. Ken Robinson, il arrive, il fait un TED, il fait l'école tue la créativité, on a besoin de créativité, ça serait cool qu'on ait une école qui développe la créativité, et sachez que l'école, c'est le modèle du fast-food. Il arrive, il fait je sais plus combien de millions de vues, parce que le sens de l'histoire, les gens veulent voir ces arguments. Ils disent, mais nous on le ressent, ça. Ce mec a mis des mots sur ce qu'on ressent. Personne détient l'histoire. Personne peut dire, non, c'est moi qui détermine dans quel sens l'histoire va aller. Tous les gens qui ont essayé, ils remplissent les caveaux aujourd'hui, ils remplissent les nécropoles égyptiennes, les pharaons qui pensaient qu'ils seraient là dans 10 000 ans, ils remplissent, ils sont plus là. Donc bon, tous les gens, toutes les autorités qui ont cru qu'elles feraient l'histoire, qui ont été assez arrogantes pour croire qu'elles feraient l'histoire, et qu'elles détenaient la direction du sens de l'histoire, sont mortes. Et l'histoire s'est faite. En éducation, c'est la même chose. Soit l'autorité comprend quel est le sens de l'histoire, et au moins, elle sera jugée par l'histoire de façon miséricordieuse, soit elle ne le comprend pas, et elle va être balayée par l'histoire comme autant de squelettes dans les nécropoles égyptiennes. Est-ce qu'il est possible, effectivement, de suivre sa passion et de vivre une vie, finalement, professionnelle, dans ce cas-ci, où justement, liée finalement qu'à notre passion, sans contrainte? Vraiment sans contrainte. Tu sais, une des choses qu'on m'a le plus reproché, finalement, c'est d'être heureux. Tu fais 3 doctorats et tu prends ton pied. C'est pas possible. Je comprends les pauvres gens qui étaient coincés là-dedans dans leur tête en mode mais c'est pas possible. Moi j'ai souffert pour faire un doctorat, puis j'étais à 2 doigts de la dépression nerveuse et lui il en a fait 3 et il a pris son pied, c'est pas possible.
le bonheur, c'est la source de l'imposture dans les pays, tu sais, qui sont très napoléoniens, très la souffrancocratie, Sparte, il faut que les gens prennent des coups. La méritocratie française, pourquoi je te disais que c'est un bourriquet avec une pochette surprise sur le front? C'est parce que, concrètement, c'est une souffrancocratie. Et t'as qu'à regarder les statistiques de suicide dans les grandes écoles, c'est absolument consternant. Ah oui. Ah mais c'est horrible. Ouais. T'as eu l'école polytechnique dont je suis issu, qui, malheureusement, à mon grand regret, enfin, heureusement, j'ai plus un très grand respect pour cette école, et je sens bien que c'est réciproque, mais je veux dire, ils ont eu des scandales de harcèlement sexuel, ils ont eu des scandales de bizutage avec des mecs qui portaient des cagoules, dont un journal français a dit des cagoules du Ku Klux Klan, enfin, ils ont complètement pété les plombs. Eh bien, si tu veux, cette souffrancocratie, c'est un des mensonges les plus dangereux de notre époque. Dire produire ou s'épanouir, il faut choisir. Tu peux pas être productif, méritant, plus que productif, méritant. Tu peux pas être méritant si tu prends ton pied. Tu peux pas prendre des décisions basées sur ton bonheur. Je sais plus quel DJ français disait, moi au début j'ai galéré à percer en France parce que les gens me disaient, mais attends, pas besoin de te payer. Tu t'es amusé avec tes petits disques là, pas besoin de te payer. Tu t'es éclaté à faire comme ça là, c'est ta passion, très bien, bah allez barre-toi maintenant. Parce que t'as pris ton pied. Moi par contre, quand je suis dans un bureau sans fenêtre et que je galère à faire des trucs que j'ai pas envie de faire, là je travaille, là je mérite. C'est faux. Il faut évidemment se battre contre tous les morts vivants qui considèrent que si t'as pas souffert, si t'es pas à 2 doigts de la dépression, tu ne mérites pas. Ces gens-là, les zombies sont une bonne métaphore d'eux. C'est-à-dire ils sont là, puis ils font peur. Ils sont là, en plus ils sont nombreux et ils avancent en groupe en criant les mêmes borborigmes et les mêmes grognements, mais ils sont morts. Ouais. Dans leur tête, dans leur âme, dans leur cœur, ils sont morts ces gens. Et ils veulent te mordre pour que tu sois mort comme eux. Bah ça, les coachs sont là pour éviter que ça n'arrive. On est Donc, là, quoi. Vous êtes là, c'est Walking Dead. Vous êtes peu. Il y a des hordes de... Ah oui, voilà, ben heureusement, mais il y a des hordes de zombies comme ça, qui veulent mordre les humains pour qu'ils deviennent comme eux. Faut les en empêcher. Alors, d'après toi, est-ce que tu peux réussir ta vie tout en ratant tes études? Moi, j'ai juste une théorie. Je pense que si justement tu rates tes études, ça veut dire que tu as déjà une vision, on va dire, autre que l'éducation nationale veut t'imposer. Donc, tu es un peu en rupture. Donc, si après tu arrives à comprendre pourquoi tu es en rupture et que tu arrives à t'élever et à te développer personnellement, tu auras plus de chances, d'après moi, de réussir en tant que patron, en tant qu'entrepreneur et d'être vite indépendant financièrement. Donc tu n'auras pas peur d'investir, tu n'auras pas peur de prendre des risques parce que ce sera dans ta personnalité. Alors que si tu suis, d'après moi, trop ce qu'on te dit, trop l'éducation nationale, tu vas être formaté dans un système et tu seras un excellent employé. Ça veut dire qu'en gros, pour moi, si tu réussis trop tes études, trop bien tes études et que tu es trop parfait dans le système scolaire, tu seras un parfait employé qui sera tout simplement embauché par le cancre que tu as pu connaître lors de tes études. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Et cette théorie peut se vérifier. Tous les jours, il y a des nouveaux millionnaires et tous les jours, on peut voir que ces nouveaux millionnaires ne sortent pas forcément de grandes écoles, bien au contraire, mais qu'ils ont pris des risques, qu'ils ont entrepris, ils ont essayé, puis ils ont échoué. Un entrepreneur connu et millionnaire a échoué 2 fois plus qu'il a réussi. Il a réussi, il a retenté au moins 7 fois de suite avant de réussir. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a tenté des choses, puis il a laissé tomber, puis il a retenté, et puis il a relaissé tomber. Et un jour, ça a réussi, et là, il a connu une grande réussite dans sa vie. Voilà pourquoi, d'après moi, on peut rater ses études et être un excellent entrepreneur. Pour répondre à la deuxième question, est-ce que notre éducation nationale est à formater? Alors, pour moi, oui. Alors, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre éducation nationale nous amène à un système, nous fait rentrer dans un certain système d'économie et de capital. En gros, on te dit tu dois être un bon employé, tu dois avoir un CDI et sur du long terme pour avoir un travail et être en sécurité. En gros, on t'apprend à nourrir le système et à nourrir toujours les mêmes personnes. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une école alternative. C'est-à-dire qu'on nous apprend aussi à avoir du savoir-être. C'est-à-dire prendre les bonnes décisions au bon moment, qu'on mette en avant notre créativité, qu'on arrête de nous dire « Ah, si t'es nul en maths, nul en français, t'arriveras jamais à rien. Oh là là, mais tu vas aller dans un lycée professionnel, mais c'est complètement débile, il faut mieux aller dans un lycée général, c'est bien mieux vu, tu auras plus de chances d'avoir un travail. » Faux.
Faux, faux, faux. Car moi, je connais, d'où mon métier, je connais d'excellents plombiers qui n'ont pas fait d'études et qui gagnent 2 fois plus leur vie que celui qui a été à l'école et qui a eu des études, des diplômes et qui sort d'un bac+5. Alors pourquoi? Parce que le plombier, lui, il a dû tout simplement se débrouiller, trouver des solutions et puis vivre de son métier et de sa passion et de son talent. Alors que la personne trop scolaire, qui a été formatée dans un système, on lui a appris à suivre des directives. Donc cette personne-là ne saura pas se débrouiller, ne pourra jamais être indépendant. Donc c'est pour ça que d'après moi, l'école et l'éducation nationale en France doit évoluer, doit vraiment évoluer. C'est pour ça que je serais même pour de privatiser les écoles afin de voir le jour pour des écoles alternatives. Donc d'ailleurs, c'est quelque chose que je garde dans ma tête. Si un jour, j'arrive à faire ce que je veux dans ma vie et je pense que je vais y arriver, c'est un coin de ma tête où j'ai comme objectif de fixer en fait une école alternative pour aider tous ces enfants et pour et tout simplement débloquer leur talent, leur créativité. Alors ça peut être du talent dans n'importe quoi, les maths, le français, l'histoire, ok, mais ça peut être aussi dans l'informatique, fabriquer quelque chose, inventer quelque chose, un concept, un objet. Ça peut être aussi avoir des talents dans le jardinage, dans l'aspect un peu, on va dire, pratique, comme utiliser ses mains. Voilà, si tes mains c'est de l'or et que tu sais monter des maisons, alors monte des maisons, revends-les, deviens entrepreneur. Enfin voilà. Laisser place aux enfants de leur créativité. S'ils veulent faire de la couture, mais pourquoi pas exceller dans ce domaine-là. Voilà, vraiment les débloquer et enlever cette frustration. Voilà mon ami, ce que je pense de l'éducation nationale. Et pour répondre à ces 2 questions, peut-on réussir sa vie en ratant ses études? Pour moi, la réponse c'est oui. Et oui, oui, oui. Devons-nous reprogrammer et revoir notre éducation nationale? Pour moi, la réponse est oui. Mais je vais te dire aussi que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, tout le monde n'est pas fait pour être employé. Donc tu peux aussi très bien réussir ta vie et être heureux en faisant des études, de grandes études, être heureux en étant employé, ça il n'y a aucun souci. Et l'éducation nationale en France, pour moi, doit être, encore une fois, revue et complétée par du savoir-être et non pas que par du savoir-faire. Voilà les amis, si tu as aimé cette vidéo, like et mets un pouce en avant ou même 2 pouces en avant. N'hésite pas à t'abonner et je te dis à bientôt. Je vais faire de plus en plus de vidéos comme ça sur le développement personnel.